Salut! Hey, regardez derrière moi, je retrouve le van, je l'ai laissé pendant un mois, tout le mois d'août, sous sa bâche, parce que comme je vous l'ai dit, je suis sorti du hangar pour qu'il puisse faire des travaux, et maintenant qu'il roule, l'objectif c'est de lui mettre des kilomètres, vérifier son autonomie, ses accélérations, le refroidissement, tout ça, donc c'est parti pour les premiers vrais tests de roulage. Alors, je vous explique un peu ce que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de bordel dans le van, comme vous pouvez le voir, parce que comme je suis plus dans le hangar, je me balade avec toutes les pièces détachées et mes outils. Mais le but, c'est de simuler un peu de poids dans le véhicule, comme si on était en condition normale, donc ça me dérange pas de rouler avec tout ça. Alors, je suis en train de faire du roulage, comme vous pouvez vous en douter, et j'ai quelques soucis, des fois de surchauffe moteur, quand je tape un peu trop dedans, quand j'envoie plus de 300 ampères pour accélérer fort. Des fois j'atteins des températures qui font que le courant se limite automatiquement dans le moteur pour le préserver. Donc je pense que je vais devoir passer sur une pompe à eau un peu plus costaud, un débit un peu plus important pour refroidir mieux. Et là en même temps, en parallèle, là je viens de brancher sur l'ordi sur le BMS parce que je me suis rendu compte que dans certains cas de désaccélération ou régénération un peu forte, le courant il se coupait. Je calais en fait en gros. Et je me suis rendu compte que j'avais limité en fait à 200 ampères le courant qui pouvait revenir dans les batteries. Et en gros c'est ça que le BMS voit. Il voit qu'il y a trop de courant qui rentre dans les batteries d'un coup. Et en fait il coupe pour protéger les batteries. J'ai juste modifié ce paramètre là. Là j'ai mis l'ordi en mode data logger, c'est-à-dire qu'il va enregistrer toutes les informations, température, tension, courant, faire quelques tours et après je vais regarder ce que ça donne. Et le but aujourd'hui c'est de rouler et à la fin de la journée je verrai combien de bornes j'ai fait et je pourrai commencer à faire une première estimation de l'autonomie du van sur les 42 kWh qu'il embarque. Voilà, on va rouler. Compte rendu de la journée, aujourd'hui j'ai fait deux sorties, une de 11 km ce matin, une de 8 km cet après-midi, toujours dans l'enceinte de l'aérodrome de Istres où on est. Et j'ai utilisé respectivement 7% et 6% de la batterie totale, ce qui veut dire, d'après mes estimations, que je devrais pouvoir faire entre 130 et 150 km avec mon pack de 42 kWh de batterie. Sachant que là en plus je conduis fort, c'est-à-dire que j'accélère fort, je freine fort, la conduite est un peu appuyée, un peu dynamique. Je me dis que si je suis à 90 sur une route et que je suis lancé, il y a moyen de faire même un peu plus en ayant une conduite un peu plus économique. Donc c'est encourageant, je suis content. Le refroidissement marche pas trop mal finalement, j'ai pas eu de problème de chauffe aujourd'hui, j'ai un peu mieux réglé ma pédale d'accélérateur. Non, dans l'ensemble tout va bien. J'ai pas encore mis le système de refroidissement des batteries en eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau dans les batteries pour l'instant, que ce soit pour les chauffer ou les refroidir. Mais dans l'ensemble, elles sont à peu près à température ambiante, elles n'ont pas chauffé, donc pour l'instant pas de problème. Freinage marche super bien.
Euh, Non, c'est cool, je suis content. Je me suis bien amusé aujourd'hui à conduire. J'ai essayé différents rapports. En première, elle a vraiment la patate. En troisième, c'est mieux parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Je pense que je pourrais pas monter à 90 en deuxième. Parce que le moteur, il est limité à 6000 tours minute avec cette tension de batterie. Ça fait plaisir, je me sens bientôt prêt à prendre la route avec le van. Bon, il y a encore un peu de choses à monter derrière, c'est surtout des outils. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la boîte à air. Il faut que j'installe le système de chauffage électrique sous le van, ce qui est obligatoire. Mais il manque encore quelques pièces. Je me tiens au jus, franchement, je suis vraiment content, c'est cool, je m'éclate. Alors peut-être que vous reconnaissez cet endroit. En fait, j'ai réinstallé le van dans le hangar et j'ai pu faire un total de 1000 km sur toutes les routes. De la montagne, en montée, en descente, de la plaine, de la ville. Et aujourd'hui, je suis capable de connaître la consommation du véhicule assez précisément. Et je me suis même fait des petits calculateurs sur Excel qui me permettent, avant de partir, de savoir jusqu'où je peux aller. Donc, j'ai 150 km d'autonomie avec le véhicule, qui ne sont pas des kilomètres calculés, c'est vraiment ce que j'ai vu sur la consommation sur la route, ce qui fait à peu près du 30 kWh pour 100 km pour le van, ce qui est beaucoup, et finalement c'est à peu près ce que j'attendais vu le poids et la taille en fait, du véhicule. Donc ce qu'on espère, c'est faire à peu près 300 km avec la remorque, puisqu'il y aura, en fait, on va doubler la capacité de batterie avec la remorque. Et les petits problèmes qu'on a rencontrés, alors c'est vraiment ça que je veux vous raconter, c'est on roule essentiellement en deuxième, puisque le moteur électrique a un couple en fait, qui va de 0 à 10 000 tours minute. Et les problèmes que ça engendre, en fait, c'est que la boîte de vitesse n'est pas faite pour ça. Ça tourne trop vite et surtout, ça chauffe. Donc j'ai la chance d'avoir pu rencontrer sur internet quelqu'un qui est spécialisé en fait dans la réfection de boîtes de transmission de véhicules de transporteurs, de synchro. Il va renforcer en fait les pignons, les roulements dans la boîte de vitesse qui va nous permettre d'avoir une boîte vraiment costaud pour le tour du monde. Il va y rajouter aussi une pompe à huile avec un petit radiateur qui va refroidir l'huile de la boîte et qui va venir aussi gicler directement sur les pignons de 2 et 3e vitesse. C'est de là que je vais utiliser le plus pour voyager. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est de déposer la boîte de vitesse après donc, les 1000 km qu'on a fait avec le van et de vérifier un peu l'état d'usure de toutes les pièces, comment c'est comporté, donc l'adaptateur entre le moteur et la boîte, les supports moteurs, toutes ces choses-là. Et donc voilà, à part la température de la boîte, tout s'est bien passé. On a fait pas mal de salons, vous avez peut-être dû voir quelques photos passer. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment l'essai, le fonctionnement du véhicule en roulant. On est très content, ça marche très bien, c'est encourageant pour la suite. La prochaine étape, une fois que le van est nickel, en fait, que tous les éléments de sécurité
sont parfaits. Ça va même jusqu'au poignet pour lever les vitres du van. On l'envoie en Roumanie pour l'homologation et avec le dossier technique que je suis en train de construire, je pense que ça passera sans souci. Merci à Marc Areni d'avance pour l'aide qu'il me donne pour arriver à faire en sorte que ce véhicule soit nickel pour l'homologation. À bientôt les amis, c'était vraiment un mois de septembre génial. Je me suis éclaté, rencontré tous ces gens, montrer le véhicule à l'extérieur, c'était super. Donc je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à participer à la campagne de crowdfunding, elle est toujours en marche et ça serait sympa. Ça nous permettrait de financer l'achat des panneaux solaires et des batteries pour la remorque. Et donc le départ pour le tour du monde. À bientôt, ciao!